Alors, bonsoir, bienvenue à notre rencontre ordinaire du 15 janvier 2013. Alors, bonsoir aux gens du public. Alors, bonsoir à la maison. Nous vous souhaitons d'entrée de jeu une bonne année 2013 avec beaucoup de santé. Et comme on aime à le dire, le reste va suivre. Alors, nous allons commencer notre rencontre avec un court moment de réflexion et j'aimerais que vous ayez dans vos pensées un citoyen qui est arrivé dans les années 70, qui nous a quittés récemment, M. Roland Pitre. Merci. Alors, Madame Berny, si vous voulez nous lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui. Alors, aujourd'hui, en point 1, moment de réflexion. En point 2, présence, constatation du quorum. Point 3, ouverture de la séance. Point 4, adoption de l'ordre du jour. Point 5, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2012 et des séances extraordinaires du 18 décembre 2012. Point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers. Point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et des rapports d'activité des conseillères et des conseillers. En point 8, correspondance et affaires diverses. 8.1, demande de commandite ou d'aide financière. 8.1.1, dons aux organismes. 8.1.2, octroi d'une aide financière du pacte rural aux Chevaliers de Colomb de Chapet pour le projet présentation de films pour enfants. En point 9, affaires nouvelles. 9.1, administration. 9.1.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2012. 9.1.2, avis de motion, règlement décrétant la tarification de différents services municipaux pour l'année 2013. 9.1.3, participation de la Ville de Chapet au programme supplément de loyer pour le projet de construction du manoir Pierre-Guénette. 9.1.4, mandat à la firme Quin-Lamarre-Casgrain-Wells. 9.1.5, adhésion à un achat regroupé de l'UMQ pour l'obtention de services professionnels d'un consultant en matière d'assurance collective pour les employés. 9.1.6, adoption de la politique culturelle de la Ville de Chapet. 9.1.7, demande de rencontre à Mme Martine Ouellette, ministre, pour le renouvellement du contrat de Chapet Énergie avec Hydro-Québec pour une période de 20 ans. 9.1.8, implantation d'un bureau du secrétariat au développement nordique. 9.1.9, nouveau régime minier. 9.1.10, dépôt du registre des déclarations pour 2012, conformément à l'article 5.3.5 du règlement 11-407, Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Chapet. 9.1.11, divulgation des intérêts pécuniaires des membres du Conseil pour 2012. 9.1.12, recommandation pour la nomination d'un représentant au conseil d'administration du Centre local de développement de la baie James en remplacement de M. Laurent Levasseur. 9.1.13, groupe Neurones, appui aux journées de la persévérance scolaire 2013. 9.1.14, adhésion à l'image de marque régionale et participation au projet de portail Internet jamaisien de la ruée vers le nord. 9.1.15, motion de félicitations à M. Marc Bouchard. En point 9.2, service des travaux publics. 9.3, rien n'est mentionné pour le service des travaux publics. En point 9.3, service d'urbanisme et de l'environnement. 9.3.1, adoption du règlement 13-413, modifiant le règlement 11-406, ayant pour objet d'accorder un crédit de taxe à la rénovation et à la construction commerciale, industrielle et résidentielle. 9.3.2, avis de motion, règlement de zonage 01345-A, amendement au règlement de zonage 01345-A afin d'y ajouter la zone 42I, à l'est de la rue de l'Assainissement. 9.3.3, nomination de M. Serge Marchand au sein du comité consultatif en urbanisme. Point 9.3.4, nomination de M. Jean-Yves Gauthier au sein du comité consultatif en urbanisme. Donc, 9.4, service des loisirs, aucun point n'est à l'ordre du jour pour ce point. 9.5, service de prévention des incendies, aucun point à l'ordre du jour. En point 10, le VARIA,
10.1, questions, commentaires des conseillères et des conseillers. 10.2, questions du public. Puis enfin, levée de la séance. Bon, merci, Mme Bernier. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter l'ordre du jour. Moi, c'est ça que je trouve. Hein? Il y a Oui, il y aurait une petite coquille. 9.1.11, là. Oui. Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du Conseil pour 2012 ou 2013. C'est pour 2013, en effet. C'est Ah, pour la prochaine ouais. année. Une petite coquille. Donc, en 9.1.11, divulgation des intérêts pécuniaires des membres du Conseil pour On en 2013. parlait, puis Au revoir. Donc, avec la petite correction à l'ordre du jour, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, Mme Tremblay second. fait la proposition, secondée par M. Lachance. Donc, au point 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance régulière du 11 décembre 2012 et des séances extraordinaires du 18 décembre 2012. Madame Bernier. Oui, pardon. Considérant donc que l'ensemble du conseil municipal a reçu, avant la tenue de la présente séance, une copie des procès-verbaux de la séance régulière du 11 décembre 2012 et des séances extraordinaires du 18 décembre 2012, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des dits procès-verbaux, considérant que les membres du conseil municipal se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés, il est proposé d'accepter la dispense de lecture et d'approuver les procès-verbaux de la séance régulière du 11 décembre 2012 et des séances extraordinaires du 18 décembre 2012 telles que rédigées. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et de secondeur pour les adopter en bloc. Je propose. Alors, Mme Lemieux, Second. secondée par Mme Larouche. Au point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers, en commençant par M. Côté. Le 12 décembre, j'ai cité une rencontre téléphonique de l'entente spécifique aux aînés. Le 22 décembre, une rencontre téléphonique à la conférence régionale des élus de la Bégine. Le 9 janvier, une rencontre pour la lutte pour contrer la pauvreté à l'Hôtel de Ville. Et le plénier d'hier, le 14 janvier. Merci, M. Côté. M. Lachance. Oui, une réunion spéciale. Oui. Après ça, le budget, 2 fois. Puis le plénier d'hier. Merci, M. Lachance. Mme Tremblay. Le plénier d'hier, pas d'autre chose. Parfait. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. Les rencontres pour le budget, puis hier au soir. Merci, Mme Larouche. Mme Lemieux. Le 18 décembre, l'Assemblée spéciale. Le 20 décembre, la Fondation Excel. Le 9 janvier, le CEDEC. Le 9 janvier, lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Et le 14, c'est un plénier. Bon, Merci, Mme Lemieux. M. Ford. 18 décembre, Assemblée spéciale. Le 9 janvier, visioconférence du comité de gouvernance et éthique du CA3S à Chapelle. Le 9 janvier, Assemblée de la SEDEC. Le 14 janvier, Assemblée du comité de vérification du CA3S à Chibougamau. Puis le soir, un plénier. Puis le 15 janvier, Assemblée du comité d'administration du CA3S à Chibougamau. Merci, M. Ford. Or, de mon côté, le 13 décembre, nous avons eu la visite du ministre responsable de la région Nord du Québec, M. Alexandre Cloutier, et également de M. Luc Ferland. Donc, on a eu une rencontre à l'Hôtel de Ville le matin. Il y avait certains conseillers qui étaient présents, Oui. je pense, certaines conseillères aussi. Ensuite, on s'est dirigé vers Chapelle Énergie pour en faire la visite. En après-midi, il y a des gens de la CRE qui ont également rencontré M. Cloutier et M. Ferland. Le 17 et le 18 décembre, ça a été les pléniers et les budgets. Le 19 décembre, des entrevues avec les médias là, pour faire un retour sur notre budget 2013. Donc, je remercie les gens de Planète et les gens de la Sentinelle là, qui nous ont contactés. On a pu discuter, expliquer notre budget. Le 20 et le 21 décembre, des rencontres de la conférence régionale des élus et également de la municipalité de la Baie-James. Le 9 janvier, une réunion de la Corporation de développement économique de Chapelle. Et le 10 janvier, une rencontre du député Luc Ferland qui est venu nous voir à Chapelle pour discuter de nos différents dossiers chapéziens. Alors voilà, ça fait le tour des représentations politiques des membres du Conseil. Nous serions rendus au point 7, donc période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Alors, est-ce que vous auriez des questions? Alors, je vous rappelle, il y a toujours une deuxième période de questions à la fin de la réunion. Parfait. Est-ce que M. Martel, vous auriez des questions à ce point-là? Ce sera à la fin.
Excellent, merci. Alors, au point 8 maintenant, correspondance et affaires diverses. 8.1, demande d'aide financière ou de commandite. 8.1.1, résolution, dons aux organismes. Madame Bernier. Alors, considérant les pouvoirs accordés aux municipalités en vertu de l'article 91 de la Loi sur les compétences municipales concernant une aide octroyée en matière d'œuvres de bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de toute autre initiative de bien-être de la population, considérant qu'il est dans l'intérêt général des citoyens et des citoyennes de la municipalité d'octroyer certaines subventions ayant pour but de réunir et de dispenser à la population de Chappais des activités récréatives, culturelles, sociales, sportives et autres, il est proposé que la Ville de Chappais approuve le paiement des sommes suivantes sous forme de subventions et dons. Club de motoneige pour le défi polaire des Minounes, la 16e édition, 2 000 $, incluant l'autorisation d'utiliser la répartitrice et la fréquence radio de la Ville de Chappais et d'emprunter la ruelle située entre le boulevard Springer et la 6e rue. Groupe Neuron pour les journées de la persévérance scolaire en Gémésie, 200 $. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. Monsieur Forgue propose, secondé par... Je seconde. Alors, Madame Lemieux. Donc, au niveau du club de motoneige, c'est le rallye Minoune, qu'on appelle communément ici. Alors, ils vont partir comme d'habitude au niveau de la salle communautaire et ils nous ont demandé l'autorisation d'utiliser la ruelle. Donc, la ruelle du côté sud. OK? Donc, il va y avoir, j'imagine, des signaleurs, évidemment, à chacune des intersections pour la sécurité. Et également, ils nous ont demandé de pouvoir utiliser l'espèce de fréquence que nous utilisons à la Ville pour des raisons de sécurité, pour pouvoir communiquer, ce que nous leur avons également accordé. En 8.1.2, donc résolution octroi d'une aide financière du pacte rural au Chevalier de Colomb de Chappais pour le projet de présentation de films pour enfants. Oui, M. Côté. Comme partie très près. Alors, M. Côté, c'est un projet qui touche les Chevaliers de Colomb et c'est M. Côté, au niveau des Chevaliers de Colomb, qui est en charge de ce projet. Donc, c'est pour ça que M. Côté se retire. Alors, lorsque M. Côté se sera retiré de la rencontre, on va le spécifier au procès-verbal. Alors, M. Bernier, vous pourrez en faire la lecture. Oui, certainement. Considérant que les Chevaliers de Colomb de Chappais ont présenté une aide financière dans le cadre du pacte rural... Une demande d'aide financière, oui. Oui, une demande. Une demande d'aide financière dans le cadre du pacte rural pour le projet de présentation de films pour enfants. Considérant que la demande d'aide financière est admissible et que le projet répond à tous les critères, considérant que le comité aviseur du pacte rural de Chappais recommande d'accorder une aide financière de 2 070 $, considérant que les fonds de l'enveloppe budgétaire du pacte rural de Chappais sont disponibles, il est proposé que la Ville de Chappais, via le fonds de l'enveloppe budgétaire du pacte rural, accorde une aide financière de 2 070 $ aux Chevaliers de Colomb de Chappais pour réaliser le projet de présentation de films pour enfants. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. Alors, M. Lachance propose, secondé par Seconde. Mme Tremblay. Alors, ça va pour tout le monde? Oui. Alors, c'est un beau projet, je pense, offert à nos jeunes, des séances un peu de cinéma où on va présenter des films pour enfants à la salle des Chevaliers de Colomb. Donc, comme il n'y a pas de salle de cinéma, je pense que c'est une belle activité. Alors, M. Fogg, si vous voulez peut-être demander à M. Côté de réintégrer la rencontre, s'il vous plaît. Donc, nous sommes rendus au point 9, donc affaires nouvelles, en 9.1, administration, 9.1.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2012. M. Bernier. Que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois de décembre 2012 s'élevant à 444 354 68 sous et la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 112 426,99 $, soit et sont acceptés tels que déposés. Que le Conseil municipal de la Ville de Chappais autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de décembre 2012.
Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je Propose. M. Ford, secondé par M. Côté. Oui, s'il vous plaît. C'est bon. En 9.1.2, alors, avis de motion, règlement décrétant la tarification de différents services municipaux pour l'année 2013. M. Bernier. Avis de motion est donné par Monsieur le conseiller Gilles Lachance à l'effet que sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente du conseil municipal le règlement décrétant la tarification de différents services municipaux pour l'année 2013. Alors, lors de la prochaine rencontre de février, nous devrions adopter ce règlement. En 9.1.3, résolution, participation de la Ville de Chapais au programme Supplément au loyer pour le projet de construction du manoir Pierre-Guénette. Madame Bernier. Alors, considérant que l'Office municipal d'habitation de Chapais a déposé un projet d'habitation du manoir Pierre-Guénette à la Société d'habitation du Québec dans le cadre du projet Accès Logis Québec, considérant que selon les normes du programme Accès Logis Québec, les coûts du programme de supplément au loyer sont assumés à 90 % par la Société d'habitation du Québec et à 10 % par la municipalité locale selon les modalités convenues. Considérant les unités de supplément au loyer sont attribuées pour une période de 5 ans à compter de la date de prise de possession du projet ou pour toute période additionnelle autorisée par le gouvernement du Québec, il est proposé que le conseil municipal accepte d'assumer 10 % du coût lié au programme du supplément au loyer pour une période de 5 ans pour un maximum de 8 unités de logement dans le cadre du projet du manoir Pierre-Guénette. Un proposeur et un secondeur. Je propose. Alors, Mme Lemieux propose, secondé par Mme Larouche. Alors, c'est une des conditions qu'on doit rencontrer justement au niveau de la SHQ pour mener à bien notre projet. Alors, c'est un supplément de loyer garanti pour un maximum de 8 loyers. Ça ne veut pas dire qu'on va en payer 8 par année. Ça dépend toujours des gens qui vont résider justement lorsque le manoir sera construit. Et au maximum, vous me corrigerez autour de la table, au maximum, ça va coûter 2 500 $ pour la ville annuellement. Ça, c'est au maximum s'il y a 8 loyers. C'est ça? Je ne me suis pas trompé. C'était ce qu'on avait vu les chiffres hier. Excellent. OK, donc en 9.1.4, résolution mandat à la firme Quin, Lamarre, Casgrain, Wells. Madame Bernier. Considérant que la Ville de Chapais et M. Steve Gamache, en sa qualité de maire, ont reçu signification d'une requête introductive d'instance en réclamation de salaire, bénéfices et dommages-intérêts intentée par l'ancien directeur général de la Ville, M. Yves Blackburn, au dossier numéro 170-20-000-0020-128 de la Cour du Québec du district d'Abitibi. Considérant qu'il y a lieu de mandater une firme d'avocats pour comparaître au dossier et représenter les intérêts de la Ville de Chapais et de son maire, il est proposé que le Conseil de la Ville de Chapais mandate la firme d'avocats 15 Lamarre Casgrain Wells S.ENCRL dans le dossier numéro 170-22-0000020-128 de la Cour du Québec du district d'Abitibi pour comparaître au dossier et pour représenter les intérêts de la Ville de Chapais et de son maire dans cette affaire. Que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 0213300412. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. M. Lachance propose, secondé par Second. M. Ford. Évidemment, comme c'est devant le juge, il n'y a aucun membre du conseil qui n'émettra de commentaires. Il n'y a aucun cadre ni employé de la municipalité non plus qui va émettre de commentaires à ce sujet. Donc, en 9.1.5, résolution adhésion à un achat regroupé de l'UMQ pour l'obtention de services professionnels d'un consultant en matière d'assurance collective pour les employés. M. Bernier. Considérant que, conformément à la loi sur les cités et villes, l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, a lancé en novembre dernier un appel d'offres public pour obtenir les services d'un consultant en matière d'assurance collective pour les employés d'un regroupement d'organismes municipaux, considérant que 6 soumissions ont été reçues, considérant que les soumissions ont été analysées par un comité de sélection et que le comité exécutif de l'UMQ a suivi sa recommandation quant aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage, considérant que lors de sa réunion du 30 novembre 2012,
le comité exécutif de l'UMQ a octroyé le contrat au groupe Mallette Actuaire pour un montant de 273 856,91 $ par année pour un coût total sur 5 ans de 1 369 284,55 $. Considérant que le taux de commission prévu au contrat octroyé par l'UMQ au groupe Mallette Actuaire est de 0,8 %, considérant que la Ville de Chappé a reçu une proposition de l'UMQ d'adhérer à son regroupement et de retenir les services du groupe Mallette Actuaire, considérant que la Ville de Chappé désire se joindre à ce regroupement, considérant que, selon l'estimation de la Ville de Chappé, la valeur de son contrat s'avère inférieure à 25 000 $, il est proposé et résolu que la Ville de Chappé confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour obtenir auprès du groupe Mallette Actuaire des services professionnels en matière d'assurance collective pour les employés au taux de commission de 0,8 %, que l'adhésion au regroupement sera d'une durée d'une année, renouvelable d'année en année sur une période maximum de 5 ans, que la Ville de Chappé s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat a été adjugé, que la Ville de Chappé mandate l'UMQ pour agir à titre de mandataire pour l'accès à son dossier d'assurance collective auprès de l'assureur dans le respect des règles de protection des renseignements personnels, que la Ville de Chappé s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1 % des primes totales versées par la municipalité, qu'une copie de cette résolution soit acheminée à l'UMQ. Alors, un proposeur secondaire pour adhérer à ce regroupement d'assurance. Madame Larouche propose, secondé par Je seconde. Monsieur Côté. En 9.1.6, résolution adoption de la politique culturelle de la Ville de Chappé. Madame Bernier. Considérant que la culture joue un rôle essentiel dans l'épanouissement du milieu, dans l'affirmation de l'identité et dans la qualité de vie des citoyens. Considérant que la culture est un bien collectif qui doit être accessible au plus grand nombre possible de citoyens. Considérant que la Ville de Chappé reconnaît l'importance d'établir des orientations visant à développer la culture au sein de la communauté chapézienne. Considérant qu'une politique culturelle a été élaborée par la firme ADN Organisation en collaboration avec la Ville de Chappé. Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de la dite politique, il est proposé que la Ville de Chappé adopte la politique culturelle telle que présentée par le service des loisirs, qu'une copie de cette résolution soit envoyée à la conférence régionale des élus de la baie James. Alors, un proposeur et un secondaire. Propose. Monsieur Côté propose, secondé par Je seconde. Madame Lemieux. En 9.1.7, résolution demande de rencontre à Mme Martine Ouellette, ministre, pour le renouvellement du contrat de Chappé Énergie avec Hydro-Québec pour une période de 20 ans. Alors, considérant que Chappé Énergie est la première usine thermique à la biomasse forestière du Québec issue des APR 91, considérant que Chappé Énergie a signé un contrat de fourniture d'électricité avec Hydro-Québec en 1995 et que ce contrat prend fin en 2015, considérant que ce premier contrat contient une clause de renouvellement de 5 ans et que ce terme est insuffisant pour susciter des projets de développement thermique structurants pour notre communauté, considérant que le président d'Hydro-Québec a, le 6 avril 2011, informé verbalement le maire de Chappé que le renouvellement du contrat sera conditionnel à la valorisation des énergies résiduelles de Chappé Énergie, soit l'eau chaude et les gaz chauds, considérant que la valorisation des dites énergies implique des investissements variant au minimum entre 10 et 15 millions de dollars, considérant qu'un tel investissement est impossible sans l'assurance d'une certaine pérennité de Chappé Énergie pour assurer un retour approprié sur l'investissement, considérant qu'il y a lieu de réclamer un renouvellement de contrat d'au moins 20 ans et aux conditions des PA 2011-01, considérant qu'Hydro-Québec nous a indiqué verbalement, dans un contexte qu'une commande gouvernementale leur était absolument nécessaire pour renouveler le contrat de Chappé Énergie, considérant que Chappé Énergie est le principal payeur de taxes de notre municipalité, que l'entreprise crée une 50aine d'emplois directs et qu'elle est pour nous une locomotive favorisant le développement économique et l'occupation ou l'habitation de notre territoire,
considérant que Chappé Énergie constitue pour Barrette-Chappé et Chantier Chibougamau un marché privilégié pour écouler et valoriser leur écorce, leur évitant du même coup d'importantes dépenses pour les éliminer sans générer d'impact négatif sur l'environnement, considérant que le renouvellement du contrat de Chappé Énergie avec Hydro-Québec pour une période de 20 ans et aux conditions DPA 2011-01 est jugé essentiel pour la survie et le développement de Chappé, considérant qu'il y a lieu de connaître les conditions de renouvellement du contrat de Chappé Énergie avec Hydro-Québec dans les meilleurs délais, et ce, tant pour Chappé Énergie que pour Barrette-Chappé, Chantier Chibougamau et la ville de Chappé. Alors, il est proposé que la ville de Chappé demande à la ministre responsable d'Hydro-Québec, Mme Martine Ouellette, une rencontre dans les meilleurs délais afin de trouver une solution à cette importante problématique, que cette résolution soit expédiée aux personnes suivantes: M. Alexandre Cloutier, ministre responsable de la région Nord du Québec, M. Luc Ferland, député d'Ungava, et M. Pascal Tremblay, directeur général de Chappé Énergie. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, M. Fogg propose, secondé par Mme Larouche. Alors, vous savez, on a changé de gouvernement. On avait rencontré les anciens ministres responsables d'Hydro-Québec. On doit encore recommencer la même danse. Alors, on va y aller de façon plus formelle cette fois-ci avec une résolution en bonne et due forme du Conseil. Et on a bon espoir d'avoir une rencontre dans les prochaines semaines avec Mme Ouellette à ce sujet. En 9.1.8, résolution implantation d'un bureau du secrétariat au développement nordique. Alors, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du sujet en titre, considérant que depuis plusieurs mois, des échanges ont été tenus afin de concerter toutes les parties impliquées dans la réalisation et le déploiement du plan Nord, considérant que la dite concertation a mené à un consensus quant à l'établissement des bureaux en région de la Société du plan Nord, dont un sur la Côte-Nord et l'autre à Chibougamau, dans la région nord du Québec, considérant que la Ville de Chappé a participé activement à toute la démarche collective de consultation ayant mené à l'annonce du plan Nord, considérant que le conseil municipal de la Ville de Chappé a clairement énoncé ses orientations en matière d'implantation du bureau de la future Société du plan Nord via sa résolution 1106-153, considérant que le gouvernement du Québec a décidé de modifier le plan Nord, entre autres en remplaçant la Société du plan Nord par le Secrétariat au développement nordique, considérant que l'essence même du secrétariat demeure identique à celui prévu initialement par la Société du plan Nord, pour lesquels tous ont été consultés, considérant que la décision d'implanter un bureau à Chibougamau a obtenu l'unanimité chez les Jamésiens, considérant qu'il est du devoir du gouvernement du Québec d'occuper le territoire qu'il veut développer au bénéfice de tous les Québécois, considérant qu'il est du devoir et de la responsabilité du gouvernement du Québec d'affecter sur place les ressources humaines et matérielles requises pour un développement harmonieux des territoires nordiques, il est proposé que la Ville de Chappé demande au gouvernement du Québec que soient implantés des bureaux du secrétariat du développement nordique dans les régions de la Côte-Nord et à Chibougamau pour la région nord du Québec, qu'une copie de cette résolution soit envoyée à Mme Martine Ouellette, ministre des Ressources naturelles, à M. Alexandre Cloutier, ministre responsable de la région nord du Québec, à M. Luc Ferland, député d'Ungava, à M. Christian Dubois, secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif chargé du secrétariat au développement nordique. Une copie également envoyée à Mme Manon Cyr, mairesse de Chibougamau, à M. René Dubé, maire de Matagami, à M. Gérald Lemoine, comme maire de Lebel-sur-Quivillon, comme maire de la municipalité de la Baie-James et comme président de la conférence régionale des élus de la Baie-James. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je le propose. Alors, M. Côté propose, secondé par Seconde. Mme Tremblay. Alors, comme le plan Nord est devenu le secrétariat aux affaires nordiques, mais à l'essence même, on en comprend que c'est la même chose, donc nous réitérons notre résolution d'appuyer la Ville de Chibougamau pour obtenir justement l'implantation de ce bureau-là pour la région. En 9.1.9, résolution nouveau régime minier. Alors, considérant que la ministre des Ressources naturelles, Mme Martine Ouellette, a annoncé son intention de réviser le régime minier avec pour objectif de maximiser les retombées de ce secteur d'activité pour l'ensemble de la population, considérant que seules les entreprises minières seraient consultées, considérant que ces consultations auraient lieu en février ou en mars 2013,
Considérant que les préoccupations des communautés minières doivent être considérées, ce qui favorisera l'acceptabilité sociale de l'industrie minière. Considérant que la Ville de Chappais est d'accord pour une révision du régime minier afin de maximiser les retombées pour l'ensemble de la population, mais cela sans compromettre le développement de cette industrie génératrice de richesses pour toute la société québécoise, il est proposé que la Ville de Chappais demande au gouvernement du Québec que les communautés minières québécoises soient consultées lors de la révision du régime minier actuel, qu'une copie de cette résolution soit envoyée à Mme Pauline Marois, première ministre du Québec, Mme Martine Ouellette, ministre des Ressources naturelles, M. Alexandre Cloutier, ministre responsable de la région nord du Québec, M. Luc Ferland, député d'Ungava, Mme Manon Cyr, mairesse de Chibougamau, M. René Dubé, maire de Matagami, et à M. Gérald Lemoine, maire de Lebel-sur-Rivion, de la municipalité de la baie James, ainsi que président de la conférence régionale des élus de la baie James. Alors, un proposeur et un secondeur. Propose. Par M. Lachance, secondé par Second. M. Forme. Alors, nous, on veut être consultés parce qu'on veut dire également au gouvernement que c'est important pour nous, les communautés du Nord, comme la Ville de Chappais, la présence de l'industrie minière dans nos communautés. Il y a un problème de relevance, oui, mais pas à n'importe quel prix. Il ne faut pas compromettre non plus l'avenir de ces compagnies minières-là parmi nos communautés. En 9.1.10, dépôt du registre des déclarations pour 2012, conformément à l'article 5.3.5 du règlement 11.407, qui est le Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Chappais. Mme Bernier. Conformément à l'article 5.3.5 du règlement 11-407 portant le titre Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Chappais, qui stipule que tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil municipal et qui n'est pas de nature purement privée ou visé par l'article 5.3.4 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l'objet dans les 30 jours de sa réception d'une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier. La greffière, Mme Marie-Ève Bernier, dépose le registre des déclarations pour 2012 des membres du conseil suivants. Mesdames Denise Larouche, Colombe Lemieux et Lucie Tremblay, Messieurs Normand Côté, Daniel Forgue, Steve Gamache et Gilles Lachance. Et Mme Bernier, est-ce que ce registre, il y a eu des dépôts de dons ou de... Aucun don, marque d'hospitalité ou tout autre avantage dépassant de 100 $ a été signalé. En 2012? Pour l'année 2012. Pour l'année 2012. Et je vous rappelle, souvent, lorsqu'on reçoit des cadeaux ou des objets comme ça pour maçonner, ce qu'on en fait, nous, au conseil, lorsqu'on fait le déjeuner du maire et du conseil municipal pour la guignolée, nous redonnons en prix de présence ou en prix de participation ceux qui viennent nous encourager. Donc, ça se fait normalement à la fin novembre. En 9.1.11, divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil pour 2013. Alors, conformément aux articles 357 et suivants de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la greffière dépose la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil suivants, Mesdames Denise Larouche, Colombe Lemieux et Lucie Tremblay, ainsi que Messieurs Normand Côté, Daniel Forgue, Steve Gamache et Gilles Lachance. Merci, Mme Bernier. En 9.1.12, résolution, recommandation pour la nomination d'un représentant au conseil d'administration du Centre local de développement de la baie James en remplacement de M. Laurent Levasseur. Mme Bernier. Alors, considérant que le conseil municipal, par sa résolution 12-07-119, avait recommandé, entre autres, M. Laurent Levasseur, directeur du développement économique, pour siéger au conseil d'administration du Centre local de développement de la baie James, le CLDBJ, considérant que M. Laurent Levasseur a pris sa retraite en décembre dernier, considérant que Mme Lise Aubin a été engagée à titre de directrice de la Corporation de développement économique de Chappais en décembre dernier, considérant qu'il y a lieu de recommander à la municipalité de baie James un autre représentant en lieu et place de M. Levasseur au sein du CLDBJ, il est donc proposé que le conseil municipal recommande Mme Lise Aubin, directrice de la SEDEC, pour siéger au conseil d'administration du CLDBJ, et ce, en lieu et place de M. Laurent Levasseur, qu'une copie de cette résolution soit transmise à la municipalité de la baie James ainsi qu'au CLDBJ. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, Mme Tremblay, secondée par Second. Mme Larouche. En 9.1.13, résolution, groupe Neurones, appui aux journées de la persévérance scolaire 2013. Mme Bernier.
Alors, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du projet piloté par le groupe Neurone, considérant que le groupe Neurone organise les journées de la persévérance scolaire en Gémésie du 11 au 15 février 2013, considérant que l'objectif des journées persévérance scolaire est de promouvoir la persévérance scolaire et la réussite éducative, considérant que la persévérance scolaire est l'affaire et la responsabilité de tous et que la Ville de Chappais adhère aux objectifs des journées de la persévérance scolaire et du groupe Neurone, il est proposé que la Ville de Chappais appuie le groupe Neurone et reconnaisse les journées de la persévérance scolaire qui se tiendra du 11 au 15 février 2013 en Jamaisie. Donc, un proposeur et un secondeur. Je propose. Madame Lemieux propose, secondé par Second. Monsieur Forgue. En 9.1.14, résolution adhésion à l'image de marque régionale et participation au projet de portail Internet jamaisien de la ruée vers le nord. Madame Bernier. Considérant que le Comité de développement social de la baie James, le CDSBJ, en collaboration avec Attraction Nord, a créé 2 outils ayant pour but de développer le sentiment d'appartenance des Jamaisiens à leur région. Considérant le premier outil est l'image de marque régionale, utilisant celle de la ruée vers le nord et complémentée du slogan « Jamaisie, vive autrement ». Considérant que le deuxième outil est le portail Internet jamaisien, la ruée vers le nord.com, véhiculant l'image de marque régionale et permettant la découverte des attraits et des avantages de la vie en Jamaisie. Considérant que, pour assurer l'adhésion et la participation des communautés jamaisiennes au projet, les municipalités et les localités du nord du Québec doivent s'associer à la CDSBJ, le Comité de développement social de la baie James, et à Attraction Nord afin de promouvoir l'image de marque régionale. Il est donc proposé que la Ville de Chappais adhère à l'image de marque régionale La ruée vers le nord et au slogan « Jamaisie, vive autrement », que la Ville de Chappais utilise le matériel promotionnel de l'image de marque régionale La ruée vers le nord, que la Ville de Chappais alimente le portail Internet régional du site de La ruée vers le nord, que la Ville de Chappais agisse en tant qu'ambassadeur de l'image de marque régionale auprès de sa communauté, et enfin que la Ville de Chappais assure un suivi annuel avec le Comité de développement social de la baie James en lien avec le projet de portail Internet régional. Un proposeur et un secondeur. Propose. Madame Larouche propose, secondé par Je seconde. Madame Lemieux. Alors, j'invite les gens qui ont un ordinateur à la maison, qui ont accès à Internet, d'aller visiter le site laruéversllenord.com. C'est un très beau site. Il y a beaucoup d'actualités, il y a beaucoup de choses qui touchent la Jamaisie, qui touchent les différentes communautés jamaisiennes. Alors, je vous invite à vous y rendre. En 9.1.15, résolution, motion de félicitations à M. Marc Bouchard. Alors, considérant que l'Association de l'exploration minière du Québec a procédé à la remise annuelle de ses prix reconnaissance lors du Congrès de l'exploration minière du Québec 2012, présenté du 19 au 22 novembre 2012 à Québec, considérant que ces distinctions visent à souligner l'excellence, le dynamisme et l'entrepreneurship des entreprises et individus qui œuvrent au développement de la filière minérale québécoise, considérant que la médaille Nicolas Denis de l'Association de l'exploration minière du Québec est attribuée pour souligner la carrière d'un prospecteur qui, de par son travail au cours de nombreuses années, a contribué de façon significative au développement de la prospection et de l'exploration minière au Québec, considérant que M. Marc Bouchard, prospecteur et résident de Chappais, est le récipiendaire pour l'année 2012 de la médaille Nicolas Denis, considérant que cette distinction mérite d'être soulignée, il est proposé qu'une motion de félicitations soit adressée à M. Marc Bouchard pour l'obtention de cette mention d'excellence. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, tout le monde en cas. M. Lachance, Oui. secondé par M. Ford. Alors, vous savez, M. Bouchard, là, beaucoup le connaissent ici à Chappelle, c'est un passionné de prospection. Et j'espère qu'un jour, grâce à lui, nous allons voir dans la région une mine. Et vous savez, il y a des très beaux prospects. Alors, quand vous le rencontrez, jasez avec lui, il va vous vendre l'industrie minière. Alors, nous sommes très heureux d'avoir ce résident-là parmi nous qui, justement, s'est mérité cette belle médaille. En 9.2, service des travaux publics, il n'y avait aucun point. En 9.3, service de l'urbanisme et de l'environnement.
En 9.3.1, résolution adoption du règlement 13.413 modifiant le règlement 11.406 ayant pour objet d'accorder un crédit de taxe à la rénovation et à la construction commerciale, industrielle et résidentielle. M. Bernier. Considérant qu'il y a lieu de lire... Je m'excuse, je recommence. Considérant qu'il y aurait fallu lire dans le règlement 11-406 qu'en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur l'aménagement et de l'urbanisme, au lieu de qu'en vertu de l'article 542.1 de la Loi sur les cités et villes, considérant qu'il y a lieu de modifier ce règlement, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 11 décembre 2012, il est proposé d'adopter le règlement numéro 13-413, modifiant le règlement 11-406, ayant pour objet d'accorder un crédit de taxe à la rénovation et à la construction commerciale, industrielle et résidentielle, qu'une copie de cette résolution soit acheminée à la direction du Nord du Québec du Mamro. J'ai besoin d'un proposeur et de secondeur. Propose. Monsieur Lachance, secondé par Mme Tremblay, ça vous va? Alors, il s'était glissé dans le règlement 11.406 une minime coquille que les gens du Mamro ont détectée, qui nous ont demandé de changer au niveau des lois. Donc, c'est un article de loi et la loi là, sur l'aménagement et l'urbanisme au lieu de la loi sur les cités et villes. Donc, il y avait une petite coquille à ce niveau-là. Alors, voilà, c'est fait. En 9.3.2, avis de motion, règlement de zonage 01345A, amendement du règlement de zonage 01345A, afin d'y ajuster la zone 42I à l'est de la rue de l'Assainissement. M. Bernier. Avis de motion est donné par M. le conseiller Gilles Lachance, à l'effet que sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente du conseil municipal un amendement au règlement de zonage 01345-A afin d'autoriser l'ajout de la zone 42-I à l'est de la rue de l'Assainissement à partir de la 9e rue, de manière à pouvoir y accommoder des usages industriels. Alors ça, c'est de l'autre côté du boulevard industriel. Il y a des promoteurs qui sont intéressés à acheter des terrains pour des usages industriels. Donc, nous, il faut procéder au zonage et à la préparation des terrains. Donc, c'est pour ça qu'il y a ici un avis de motion. Le règlement va être présenté ultérieurement, là, lorsque nous allons avoir terminé de voir exactement quelle sera la zone. Là. En 9.3.3, résolution, nomination de M. Serge Marchand au sein du comité consultatif en urbanisme. Mme Bernier. Alors, considérant que Mme Mélissa Blanchette, représentante des citoyens résidant sur le territoire de la ville de Chappais au comité consultatif en urbanisme, a signalé son intention de se retirer du dit comité en octobre 2012, considérant qu'un appel à candidature a été publié dans la tribune chapézienne de novembre dernier, considérant que M. Serge Marchand a signifié son intérêt à la remplacer sur ce siège, considérant que la Ville de Chappais appuie le remplacement de Mme Mélissa Blanchette par M. Serge Marchand, il est proposé que M. Serge Marchand soit nommé au comité consultatif en urbanisme au siège de représentant des citoyens résidant sur le territoire de la Ville de Chappais pour une durée de 2 ans, tel que prescrit dans le règlement 2011-409 constituant un comité consultatif en urbanisme. Alors, un proposeur et un secondeur pour Propose. que M. Marchand soit nommé. M. Fogg propose, secondé par Seconde. Mme Tremblay. En 9.3.4, résolution nomination de M. Jean-Yves Gauthier au sein du comité consultatif en urbanisme. Mme Bernier. Alors, considérant que M. Mario Blanchet, représentant d'une association commerciale ou commerçant ayant un bureau d'affaires sur le territoire de la Ville de Chappais au comité consultatif en urbanisme, a signalé son intention de se retirer du dit comité en octobre 2012, considérant qu'un appel à candidature a été publié dans la tribune chapézienne de novembre dernier, considérant que M. Jean-Yves Gauthier a signifié son intérêt à le remplacer à ce siège, considérant que la Ville de Chappais appuie le remplacement de M. Mario Blanchette par M. Jean-Yves Gauthier, il est proposé que M. Jean-Yves Gauthier soit nommé au comité consultatif en urbanisme au siège de représentant d'une association commerciale ou commerçant ayant un bureau d'affaires sur le territoire de la Ville de Chappais pour une durée de 2 ans,
tel que prescrit dans le règlement 2011-409 constituant un comité consultatif en urbanisme. Alors, une deuxième nomination au CCU, un proposeur et un secondaire. Propos. Madame Larouche propose, secondée par Second. M. Forgue. Est-ce que le CCU va être complet avec ces deux nominations, M. Bernier? Oui. Donc, il y avait 2 sièges vacants. Oui, il y avait deux sièges vacants. Excellent. En 9.4, services et loisirs, il n'y avait aucun sujet. 9.5, services de prévention des incendies, aucun sujet. Au point 10, Varia, 10.1, questions, commentaires des conseillers et des conseillères, en commençant par M. Côté. Commentaires, on va souhaiter nos meilleurs vœux à la population. Il n'y a pas grand-chose à faire. Merci, M. Côté. Et bon rétablissement. Vous savez que M. Côté était absent au mois de décembre. Je pense que son pied semble beaucoup mieux aller. On l'a vu marcher tout à l'heure. Donc, on va lui souhaiter encore une amélioration de sa condition. Alors, merci, M. Côté. M. Lachance. C'est beau. Merci, M. Lachance. Mme Tremblay. Moi, je voudrais souhaiter une bonne année, une bonne santé à tout le monde. Puis, dans la motion de félicitations pour Marc Bouchard, là, c'est Marco, il est communément appelé Marco, là, parce que tout le monde le connaît plus sous ce nom-là. Fait que, des félicitations pour Marco. Parfait. Merci, Mme Tremblay. On va lui transmettre. Mme Larouche. Merci, Mme Larouche. Mme Lemieux. Pas de commentaires. Merci, Mme Lemieux. M. Faure. Aucun commentaire. Merci, M. Faure. Alors, nous serions rendus aux questions du public et des médias. Donc, en commençant peut-être par le public. Oui. Monsieur Lafrenière, oui, allez-y. C'est certain. Ben moi, c'est concernant une situation qui s'est produite au mois de décembre, le 20 et 21 décembre dernier, lors d'une tempête de neige. Moi, je veux savoir, c'est qui, dans toute la business site, qui décide de faire entrer les employés? Qui gère ça? Vous dites au niveau des employés municipaux pour le Ben, déneigement? Pour le déneigement. On sait qu'il y a eu quasiment 2 jours de tempête sans aucune machine qui s'est promenée dans les rues. Ça a provoqué des... c'était incirculable en ville. Il y a quelqu'un qui ne pense pas, certains, aux mesures de sécurité. Il arrive un feu à quelque part, ça me surprendrait, ça m'aurait surpris que le camion ait été capable de circuler dans les rues. Il arrive quelqu'un qui s'est malade ou qui s'est cardiaque vite fait, il n'y a pas de maudit ambulance qui est capable de se promener dans la rue, parce que c'était pas promenable. Moi, je pense qu'au-delà d'essayer de sauver un petit peu d'argent, puis on va gratter mille tempêtes, c'est fini. À un moment donné, moi, dans mon vocabulaire à moi j'appelle ça un service essentiel. À un moment donné, ça a une limite de laisser passer, mais à un moment donné, quand c'est trop, c'est trop. Pourquoi ça a été 2 jours sans grattage? C'est quoi qui s'est passé, puis qui décide ça? M. Bernier, je vous laisse répondre. Bien, je peux répondre à une première partie de votre question. C'est qui décide du choix des employés et du besoin, s'il y a lieu, d'appeler des employés additionnels. C'est le directeur des travaux publics qui a la responsabilité et l'autorité de faire les choix et les appels d'employés. Donc, le contremaître? Oui, que vous appelez le contremaître. Bon. OK. Là, je pense qu'il y a eu un manque de jugement, là. Puis flagrant pour ça. Mais il faut dire aussi à sa défense qu'on a eu un problème avec le gradeur le 22, parce que la grosse tempête est arrivée le 21, et dans la nuit c'est-à-dire du 21 au 22... Bien, ils ont commencé à gratter le surlendemain vers 7 h le matin. Oui, puis c'est là que le gradeur a brisé. Oui. Et puis, bon, on s'est viré de bord pour en trouver un autre, tout ça. Il faut dire qu'il avait tombé énormément de neige aussi. Exactement. Bien, moi, je pense que c'est de l'imprudence flagrante. C'est jouer avec le feu, comme on dit. Bien, ça dépend toujours de la quantité. Vous savez, la quantité de neige qui tombe, puis les prévisions aussi qui sont... Il navait, puis on s'est entendu que ça faisait longtemps que ça tombait, puis il ne s'est rien passé en ville à nulle part. Ils avaient commencé à gratter, je pense, vers le 21 ou le début du 22, au matin, de bonne heure. C'était un samedi matin, je m'en souviens très bien. Vers 7h moins quart, 7h, les machines ils ont commencé à sortir. Ça commence à être tard, là. Quand tu dis qu'un char ordinaire il reste pris dans les rues, là, ça, je pense que c'est pas normal. Là. Puis j'aimerais ça que ça n'arrive plus le moins possible. Bien, on prend ça en note, monsieur Lafrenière. On va vérifier exactement le déroulement. Mais avez-vous, dans la convention, le mot service essentiel, ça existe-tu? C'est une bonne question. Service essentiel, c'est en cas de force majeure. En cas de force majeure.
Mais c'est pas mal une force majeure, ça, là. Moi, à la point MSC, qu'il m'arrive une balloque à la maison, que je suis obligé de coller une ambulance, que l'ambulance ne vient pas en tout, puis il y a quelqu'un qui décède dans ma maison à cause de ça, ça aurait fait assez fort à quelque part, ça, c'est sûr. Mais ce qu'on va faire, on va vraiment vérifier le déroulement. Bon, vous me dites à partir du 20 décembre, moi j'ai plus connaissance que c'est le 21 que la tempête est arrivée. Bien, au courant de la journée du 20, ça s'est intensément le soir, tout le lendemain. Fait que ça a duré au-dessus de 30 heures pratiquement. Là. Mais il faut vérifier quand même l'accumulation de neige. Moi, j'ai un petit Civic, puis j'ai pas perçu ça. Je peux vous dire que le 22, oui, au matin, là, ça ne circulait pas. Je me suis informé, c'est là qu'on avait un gradeur de brisé du côté, parce que je demeure sur la 9e rue. Mais on va regarder vraiment la séquence, là, à partir du 20, comme vous nous dites, 20, 21, 22, avec les accumulations de neige, parce qu'on a tout ça dans nos rapports. Ouais. Et là, on va pouvoir vous répondre plus en détail exactement s'il y a eu un bug ou s'il y a un manque, puis s'il y a une amélioration. Oui, c'est sûr. Ça ne sert à rien d'attendre au maximum. Quand tu te donneras un pied dans les rues, là, ça ne marche plus, là, un pied. Là. C'est beaucoup de neige. Là. On va vérifier ça, puis M. Bernier va vous revenir là-dessus. Ça vous convient? Oui. Parfait. Puis en même temps, on entend souvent parler de la réglementation concernant les stationnements de nuit. Oui. Moi, il me semble que c'est pas bien dur à régler, ça. Vous savez pas comment gérer ça, puis c'est pas compliqué. Je sais pas pourquoi vous voulez mettre un règlement de stationnement la nuit, quand de toute façon, les employés ne gardent pas pareil la nuit. C'est qu'il y a un règlement qui est en vigueur, qui a été voté par le Conseil en 2008, donc qui est en vigueur depuis 2008, qui est appliqué cette année parce qu'on a eu beaucoup de plaintes de citoyens, de voitures qui restaient stationnées devant leur résidence, des voisins. Et quand la ville, parce que ça arrive aussi que la ville rentre travailler, déneiger, par exemple, soit le soir, soit la nuit, et que là, à un moment donné, le citoyen en question se faisait remplir, par exemple, sa cour de neige. Les employés, il faut qu'ils contournent le véhicule. Bon. On a beaucoup de plaintes là-dessus. On a eu beaucoup de plaintes aussi de vannes de bois en longueur qui se stationnaient un peu partout en ville et que ça occasionnait des problèmes. Alors, cette année, de concert avec le directeur des travaux publics, les gens de la Sûreté du Québec et le directeur général, nous avons décidé d'appliquer le règlement. Bon, ça a occasionné certains problèmes. On a rencontré plusieurs citoyens qui sont venus porter plainte. Et on va regarder le fameux règlement en question pour le rendre plus, je dirais, adaptable ou adapté à des conditions hivernales chapéziennes. Bon, je comprends ce que vous nous dites. C'est sûr que des fois, on a l'impression que les employés ne grattent pas la nuit, mais les employés grattent la nuit. Au niveau du boulevard, l'opération doit se dérouler la nuit, de 3h à 8h le matin. Et ça doit être déneigé à ce moment-là. Je comprends ça. Je ne sais pas si M. Bernier, vous vouliez rajouter des détails. En effet, effectivement, les équipes de travail commencent très tôt le matin lorsqu'il est nécessaire de déneiger. Et si on permettait le stationnement de nuit, bien la nuit se terminerait très tôt, parce que les équipes de travail commencent souvent à 3 heures du matin. Donc, c'est... On s'entend qu'ils commencent, mais c'est surtout, ils se concentrent sur le boulevard. On s'entend, puis c'est correct comme ça aussi, là. Oui, parce qu'il faut souvent sortir de la neige, hein? Oui. Et au lait, il faut la sortir à ce moment-là. Exactement. Puis moi, j'avais déjà signalé, il y a 1 an ou 2, le principe de... Puis je pense qu'ils ne le font pas encore, parce qu'il y a encore bien du monde qui en a avec ça, là. Quelqu'un qui gratte le boulevard, là, pourquoi qu'ils font encore des méchants ourlets vis-à-vis les avenues, puis qu'ils ne grattent pas immédiatement, puis ça fout tout le monde, puis c'est vraiment pas drôle. Ça, monsieur, on en a discuté encore hier au conseil. Les conseillers l'ont amené, puis on est en vérification de la procédure à ce niveau-là. Parce que c'est inadmissible que quand on gratte, que le citoyen, pour pouvoir accéder au boulevard, doit descendre sur la première avenue, puis sauter devant la neige souvent. Moi, ça m'est arrivé aussi pour prendre le boulevard. Alors ça, on est en train de regarder la procédure. Pourquoi ça bug? Quel est le bug dans la procédure? Là? Il y a quelque chose. On va trouver le Parce que moi, je l'avais déjà dit, puis parce que par l'expérience, parce que j'ai là travaillé un peu pour la ville pendant les hivers, puis dans le temps, qu'est-ce qu'il faisait? Le chargeur sur roue, il suivait tout de suite pour ouvrir les avenues. Tout de suite. Question d'accommoder les gens. Puis là, ça se fait plus. Ben, c'est ça qu'on veut voir, le bug où il est. Comme vous dites, le chargeur, il est où pendant qu'on gratte? Oui, bien, c'est parce que moi, je m'aperçois que le matin de bonne heure, il est dans la cour d'Arena. C'est-tu si important de gratter la cour d'Arena à 7 h le matin que si tu es en train de donner une go sur le boulevard, on se concentre-tu là à la place peut-être? Puis la cour d'Arena, elle se fera peut-être un petit peu plus tard, c'est pas grave. Je pense pas qu'il y ait 300 personnes qui s'en vont dans la cour d'Arena le matin à 7 h le matin. Vous faites le même constat que plusieurs autour de la table. C'est pour ça qu'on va vraiment regarder la procédure pour voir. Il doit y avoir un bug quelque part dans la procédure, puis on va le régler justement à la satisfaction de tout le monde. Moi, je pense que d'après moi, c'est une question de leadership. Il y a quelque chose qui s'abogue à quelque part. Ça se peut pas que ça aille tout le temps mal de même, il me semble.
On va regarder, Ouais. moi j'appelle ça un bug, on va regarder, il y a peut-être des raisons qu'on ne connaît pas. C'est sûr que je ne suis pas le spécialiste en déneigement, je ne suis pas le spécialiste non plus en véhicules lourds, mais on va vérifier ça. On va vous faire un suivi là-dessus, M. Lafrenière. Ok. D'autres questions? Convention collective, vite fait, là. Je ne veux pas que vous détailliez de rien. Oui. Ça avance un petit peu? Non, parce que suite au départ de l'ancien directeur général, on est tombé en période prébudgétaire, en renouvellement de la cueillette, là, du contrat pour la cueillette des matières résiduelles, des matières recyclables. On était en fin d'année. L'équipe a changé beaucoup dans les derniers mois. Donc, avec l'accord du syndicat, on a décidé de reporter ça à la fin janvier. Donc, les premières rencontres vont se faire à la fin janvier. Est-ce que je peux faire une suggestion? Bien sûr. Tu sais, on est rendu en 2013, puis il y a bien des villes qui se mettent en rôle là-dedans, puis je pense qu'on serait peut-être rendu au moment d'avoir une cédule d'hiver pour les employés puis une cédule d'été. Exemple, début novembre, mettons début avril, que faire une rotation d'employés à partir de telle heure, telle heure. Moi, j'ai quand même une bonne idée. Là. J'ai déjà des calculs de fait pas mal dans ma tête. Là. Puis, c'est noté. Si vous voulez peut-être en faire part à M. Bernier, parce qu'on est ouvert aux suggestions, vous savez. c'est à même titre que la voirie, le ministère des Transports, qu'à partir du mois d'octobre, aller jusqu'au mois d'avril, ils ont une cédule d'hiver, c'est sur rotation, c'est sur ainsi de suite. Quand l'été revient, on revient sur les cédules normales. Puis moi, je pense que c'est normal, on est d'une place qu'il y a dans l'année. Vous savez, vous n'êtes pas le premier citoyen qui m'en parle, justement. Ce soir, j'étais à l'épicerie et je me suis fait accrocher par un citoyen qui me parlait. Mais ça en parle en masse. Hein, oui. En citoyen, la convention, elle est échue. Il faut la négocier, évidemment, avec notre syndicat. Puis c'est des points qu'on va leur adresser, qu'on va discuter avec eux pour trouver une solution. Mais si vous avez des suggestions, on les prend parce que des fois, la suggestion est très bonne. Puis on peut mettre ça en place avec nos partenaires qui est le syndicat. Parfait. D'autres questions, M. Lafrenière? Tout. M. Boissonneau, Mme Boissonneau, ça vous va? M. Martel? Oui, juste un petit commentaire pour compléter ce que M. Lafrenière dit. Dans beaucoup de municipalités, il y a un seuil de neige au sol qui oblige les équipes de déneigement à sortir. Là. Ça, je vous répondrai qu'on l'a dans notre politique de déneigement. Qui est obligatoire. Là, oui, ça, on l'a. Alors, c'est pour ça qu'on va vérifier vraiment, quand je vous disais, toute la séquence. Alors, si le seuil a été dépassé, pourquoi on n'a pas sorti? Est-ce qu'il y a une raison technique? Est-ce que les équipes de travail, puis là, je fais des suppositions, je n'ai pas vérifié, est-ce que les équipes de travail avaient déjà fait 12 heures ou 16 heures en ligne, et puis qu'à un moment donné, il faut que ces gens-là se reposent? Je ne le sais pas. Alors, c'est toutes des choses comme ça qu'on va vérifier. Là. Des fois, c'est 5-10 cm, ça dépend des municipalités. municipalités. Mais ça, on a ça dans notre politique, et le directeur des travaux publics respecte ça habituellement. Je sais que vous ne voulez pas faire de commentaires, je veux juste parce que quand on lit la vie publique, là, c'est du chinois, là, juste savoir en des mots plus faciles pour les citoyens, pour les auditeurs, la poursuite avec M. Blackbird, je veux juste savoir les tenants, je ne veux pas avoir de commentaires, juste savoir exactement. Bien, les tenants, je pense que le titre le dit, là, je vais retrouver ma... Page 7. Page 7. Non, juste un petit peu, excusez. Attendez un petit peu, là, juste pour faire d'impair. Ah, ici. OK, voilà. Donc, c'est tout simplement, comme le dit, c'est une requête introductive d'instance en réclamation de salaire. Donc, c'est une poursuite que M. Blackburn nous intente, donc à la Ville et à moi en tant que maire, en termes de réclamation de salaire, de bénéfices et dommages, intérêts. Bon, voilà. Donc, c'est une mésentente sur les rétributions quand il est parti, c'est un peu ça? Alors, c'est une réclamation faite par M. Blackburn. Donc, je vais me limiter à ça comme ça. Non, c'est bon, on va aller voir je vais aller voir on va aller au greffe, c'est pas un problème, là. On ira plus loin. Rencontre avec la ministre Ouellette pour, entre autres, Échappée Énergie, là, si j'ai bien compris, parce qu'on recommence tout à neuf, là. C'est comme on ne recommence pas tout à fait tout à neuf. On recommence à neuf avec la ministre, mais il y a beaucoup de hauts fonctionnaires qui sont autour d'elle, qui étaient aussi présents avec le gouvernement libéral. Donc, il faut relancer la machine, il faut refaire tout ça, mais ça va aller rapidement, là. Parce que les travaux ont été faits depuis 3 ans qu'on travaille là-dessus. À chaque rencontre, les gens du ministère nous demandaient une nouvelle étude ou un nouveau point. Donc, on a fait nos devoirs. Donc, on en est rendu là. Puis du côté d'Hydro-Québec, parce que dans le fond, ça vient tout de là, est-ce que pour eux autres, c'est une formalité ou si c'est là que ça va échapper? Hydro-Québec, eux, c'est vraiment une commande qui va venir de l'actionnaire. L'actionnaire principal, il y a un actionnaire unique, Hydro-Québec, c'est le gouvernement du Québec. Bon, c'est pas mal tout à nous autres. Un petit peu, mais bon. Non, à part ça, non, s'il y a d'autres choses, j'appellerai. Non, mais jusqu'à maintenant, c'est bon. Parfait, ça va nous faire plaisir de vous répondre si on peut, évidemment. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires autour de la table.
Oui, vous voulez ajouter un commentaire, monsieur? Monsieur Lafrenière, Oui, je allez-y. vous remercie, monsieur Lafrenière, d'être venu faire part de vos doléances. Et je trouve ça de valeur que vous ne soyez pas 14 à venir le dire ce soir. Moi, j'en ai entendu parler en ville autant comme autant. Moi, je suis chanceux, je demeure sur le boulevard et je les vois faire. Et vous ne vous trompez pas, il y a quelque chose qui ne marche pas à quelque part. Il va falloir qu'on réussisse à le cerner. Je suis dans ma 4e hiver, puis les conseillers pourraient vous dire, s'il y en a un qui chiale, ça neige chez moi. J'arrête pas, je suis jamais content, c'est jamais tout à fait à mon goût. Il y a eu des améliorations. Mais il faut que les citoyens, il ne faut pas qu'ils gênent, il faut qu'ils viennent. Puis on va vous dire que votre intervention va porter fruit. C'est ça qui nous aide à avancer. Nous autres, on se connaît comme trop, on est comme une famille. Hein? On se connaît entre nous. Mais quand le citoyen vient, le gars qui paye ses taxes, là, c'est super important. Puis je vous remercie d'être venu ce soir. Merci, M. Côté. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient aimé ajouter un commentaire? Alors, j'invite la population à notre prochaine séance. Hein. Vous savez qu'on est rendu le 3e mardi de chaque mois, donc mardi le 19 février à 19 h. Donc, on vous invite aussi à la maison et ceux qui sont ici présents à la salle ce soir de faire passer le message, parce qu'il y en a encore peut-être qui pensent qu'on est le 2e mardi et qu'on est encore à 19 h 30. Alors, pour lever la séance, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Alors, Mme Lemieux propose, Cela. secondé par Mme Tremblay. Alors, merci de votre présence et au plaisir de vous revoir le mois prochain.